Amen. Alors, nous allons nous présenter à vous. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Le tout dernier ministère concernant l'Église des Nations, après le ministère de la lumière du soir, qui est le dernier ministère aussi concernant l'Église des Nations, prêché par notre frère, notre précieux frère, William Aaron Branham, qui est le 7e et dernier prophète messager. Et nous, MVM, nous venons pour réveiller ce glorieux message que Branham a prêché et qui est endormi dans le cœur de nos frères et sœurs de la lumière du soir. Nous, MVM, nous sommes donc venus pour réveiller ce glorieux message, pour pouvoir séparer les vierges sages des vierges folles et apporter la foi de l'enlèvement aux saintes vierges sages et manifester l'enlèvement à la fin des temps. Car nous sommes la voix qui crie au milieu de la nuit, qui dit à ces vierges, aux saintes vierges sages, voici le pour, allez à sa rencontre. Que se bénisse. Que se bénisse. On peut dire Amen fortement. Que se bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen fortement? Que se bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? 3 fois que je suis la parole chair. 1, 2, 3, c'est parti. Prie Jésus, la parole chair. Prie Jésus, la parole chair. Prie Jésus, la parole chair. Amen. Asseyons-nous calmement. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes le glorieux ministère de la fin des temps qui ferme la porte au christianisme sur la terre concernant les églises des nations. Amen. Qui se bénisse. C'est pourquoi, frères, nous sommes heureux et heureuses parce que nous connaissons les temps de notre Dieu, les événements qu'il a fixés pour sa gloire. Nous connaissons à quelle époque nous sommes et nous savons quel est le calendrier divin du véritable et réel Dieu concernant la fin des temps. Amen. Il se bénisse. Donc, l'évangile que nous prêchons n'est pas un nouveau évangile, mais plutôt l'évangile prêché par les premiers disciples de Jésus-Christ appelés les apôtres. Et les prophètes que Christ a envoyés sur la terre concernant l'église des nations, selon Éphésiens 2, 19 à 20. Que se bénisse. Que se bénisse. C'est nous, le MVM aujourd'hui, qui détenons la vérité absolue sur toute la terre. Et de par nous, cette vérité endormie dans les cœurs de nos frères et sœurs de la lumière du soir, de par l'évangile que Branham a prêché, que nous réveillons aujourd'hui, il n'y a que le MVM et la LDS qui sont la vérité à cette époque. Parce que la lumière qui a lui tombe dans les ténèbres vers le soir, qui est William Aaron Branham par le ministère de l'évangile qu'il a prêché, est exactement l'évangile que les apôtres de Saint-Jésus ont prêché. Amen. Amen. Que se bénisse. Alors, pour vous, nos frères et sœurs, et surtout pour nos sœurs et invités, nous vous exhortons à prendre note ou à enregistrer la prédication du jour. Nous vous exhortons à pouvoir bien écouter pour que vous puissiez mieux comprendre. Que se bénisse. Mais comment un chrétien doit mieux comprendre Dieu? Parce que selon Jean 8, 47, Dieu parle à Dieu et Dieu écoute Dieu. Que se bénisse. Mais comment est-ce que, frères et sœurs, surtout notre invité, comment tu pourrais donc écouter Dieu et le comprendre? Parce que selon le 23, 4, toute
tout homme est menteur devant Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Et selon Ésaïe 55, à partir du verset 8 à 9, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu, et les voies de l'homme ne sont point les voies de Dieu. Matthieu 16, 23 dit que l'être humain normal a la pensée donc de Satan. De manière naturelle, l'être humain a la pensée de Satan. Car l'homme pense comment Satan sans le savoir. Pour que l'être humain puisse penser comme Dieu, il doit dire les paroles de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Alors, comment savoir que j'écoute la parole de Dieu et que cette parole me donne la garantie de la vie de mon âme? Le jour où je quitte la terre, je vais au paradis. Comment je vais le savoir? Qu'est-ce que je dis ça? On nous a fait croire que quand quelqu'un tu vas dans un lieu de prière apparemment appelé l'église, c'est là que tu es sauvé. C'est faux. Quelqu'un qui va à l'église, un homme qui va à l'église, une femme qui va à l'église, va au paradis. Qu'est-ce que je dis? C'est étonnant, c'est choquant, ça bouleverse l'entendement de certaines personnes parce que les gens pensent que ce qui est dans la popularité humaine, c'est ce qui est selon la volonté de Dieu. Pourtant, c'est faux. Dieu n'est pas dans la majorité, mais Dieu est dans la minorité, surtout la qualité et non la quantité. Qu'est-ce que je dis? Or, la qualité de Dieu, c'est sa propre parole, écrite noir sur blanc dans la Bible. Donc, tout ce que la Bible a dit, tout ce que la Bible a affirmé, ce qui vient des Saintes Écritures, c'est ce qui est selon la volonté parfaite du véritable et réel Dieu. En dehors de ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, cela ne vient pas de Dieu, cela vient de Satan. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Alors, frères et sœurs, certaines personnes pensent être convaincues qu'ils sont sauvés parce qu'ils vont à l'église, ils sont sauvés parce qu'ils croient à leurs églises, ils sont sauvés parce qu'ils croient à leurs hommes de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Mais que dit la Bible? Selon 1 Jean 4, verset 1 à 4, la Bible dit, n'ayez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ou pas, car dans les derniers temps, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Qu'est-ce que je dis? Donc le chrétien et la chrétienne doivent avoir l'assurance que de parce qu'il est écrit noir sur blanc dans la Bible. Le chrétien et la chrétienne doit avoir l'assurance de son salut, le salut de son âme, que s'il est convaincu que ce qu'on lui prêche est écrit noir sur blanc dans la Bible. Quand la Bible dit, Jérémie 17, verset 5, malheur à quiconque se confie à un être humain. Romains 3, 4 dit que tout être humain est menteur. Il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Tout ce que dit. Et si la pensée de l'homme n'est pas celle de Dieu, et que les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu, alors chacune à son niveau doit poser frein pour savoir si ce qu'on me prêche est en accord avec le modèle d'adoration que Dieu a laissé sur la terre par le Saint-Esprit au travers de ses premiers disciples appelés les apôtres. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Raison peut-être, frères et sœurs, Paul et les autres apôtres, selon Jésus-Christ, les 11 pourraient dire que si quelqu'un prêche un évangile en dehors de ce qu'eux ils ont prêché, que cette personne soit anathème, qu'elle soit maudite. Galates 1, à part verset 6 à 9. Tout ce que dit. Parce qu'ils avaient cette garantie, cette assurance que ils savaient donc le modèle de l'adoration qui était ce modèle qui pouvait donc conduire tout croyant et croyante au paradis. Tout ce que dit. Ils avaient cette assurance. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé avec la vie éternelle. Ils l'ont touché. Ils ont vécu avec lui. Les 11 disciples ont vécu avec Jésus-Christ. Ils ont écouté ce que Jésus leur a dit. Et
Et ils disent, je dis avant qu'il ne parte, après sa mort, sa résurrection, il dit attendez que le Saint-Esprit vienne. Et quand il viendra, vous serez mes témoins. Attendez qu'il arrive avant que vous ne commenciez le travail. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à eux qu'il a dit, dès le commencement, quand ils étaient avec ses disciples, il dit à Simon Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du Seigneur des mois ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quand les clés du paradis a été remis au premier disciple de Jésus-Christ via Simon Pierre. Qu'est-ce que dit ça? Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc ils avaient cette assurance que le plan du salut leur avait été confié. Qu'est-ce que dit ça? Frères et sœurs, c'est pourquoi vous devez faire attention. Parce que Satan est armé d'une ardente colère. Oui. Et aujourd'hui, Satan ne s'amuse pas. Parce qu'il veut amener un grand nombre d'individus à l'enfer. Qu'est-ce que dit ça? Et Satan aujourd'hui a quitté les lieux où on pensait le trouver. Parmi les gens des féticheurs, parmi les démons, parmi des gens qui ont des adorations que nous connaissons plus ou moins, et qu'on pense qu'ils ne venaient pas du christianisme, tous les gens ont les yeux vers les féticheurs. Tous les gens ont les yeux vers les démons. Tous les gens ont les yeux aujourd'hui vers des gens qu'on pense qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Qu'est-ce que dit ça? Qu'est-ce que dit ça? Satan aujourd'hui utilise une arme la plus fatale, qui est quoi? Des gens qui prennent la Bible, il a la Bible, et il dit, il prêche la Bible, il va te convaincre que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il va même saigner à cause de l'évangile. Mais pourtant, c'est un démon en chair. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'il va te donner et qu'il te donne s'oppose au modèle d'adoration que le Saint-Esprit a confié aux premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ, appelés les apôtres. Frères et sœurs, c'est là la grande ruse du diable, Satan, Lucifer. Qu'est-ce que dit ça? Il faut croire aux gens que quand tu vas à l'église, quand tu es devant un homme de Dieu qui te prêche la parole de Dieu, alors tu es sauvé. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu te prêche l'évangile que tu es sauvé. Non. Mais il faut que tu sois sûr que ce qu'il te prêche est en accord avec toute la Sainte Bible, mais surtout la doctrine du Christ qu'il a laissé à ses disciples, appelés les apôtres. Qu'est-ce que dit ça? Qu'est-ce que dit ça? Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi nous, MVR, nous sommes là aujourd'hui pour appeler les fils et les filles du véritable et réel Dieu, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. L'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile associationniste, c'est ça? Un évangile qui associe. Mais nous prêchons un évangile qui sépare. C'est l'évangile de la séparation. Le fond de la prédication du RVM, nous venons pour rassembler donc l'église du Seigneur Jésus-Christ, de séparer au sein de l'église les vierges folles des vierges sages. Et hors de l'église du Seigneur Jésus-Christ, notre évangile sépare le blé de l'ivraie. Donc notre évangile joue deux rôles. Pour séparer le blé de l'ivraie, pour séparer tous les fils du diable des filles du véritable et réel Dieu, c'est par la prédication qui est donnée, parce qu'ils vont toujours s'opposer et ils s'opposent toujours à la Sainte Bible. Ainsi, ce que nous prêchons, ils ne sont pas d'accord. Mais pourtant, ils ne peuvent pas nous prouver par les Saintes Écritures ce que le MVM prêche est faux. Aucun verset biblique qui peut brandir pour dire ce que vous avez dit n'est pas écrit. Qu'est-ce que dit ça? Donc, ainsi, frères et sœurs, ils prennent dans leur condamnation toutefois qu'ils s'opposent à la Sainte Bible. Mais pour nous, MVM, nous avons cette assurance
que le Saint-Esprit Père est là à cette époque sur la terre pour donc rassembler l'épouse de Christ et de faire l'enlèvement. Nous sommes si fiers, nous sommes les plus heureux sur cette terre. Parce que regardez, un petit nombre d'individus composés de femmes et d'hommes sont informés du plan divin du véritable Dieu sur la terre aujourd'hui. Et des gens qui se disent des grands calibres dans ce monde entier, des grands savants dans ce monde entier, des gens donc qui ont une grande carrure, oui, ils n'ont aucune connaissance du plan divin aujourd'hui. Comme Dieu n'a jamais changé, frères et sœurs, ce qui s'est passé hier se passe aujourd'hui. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passe aujourd'hui. Une minorité d'individus étaient informés que Dieu allait frapper du déluge. Noé seul était informé et il avait informé sa famille. Et sa famille a cru que ce que Noé a dit était la vérité. Mais pour tous ces grands hommes de Dieu qui étaient là, pour tous ces géants de l'Antiquité qui étaient là, personne ne savait. Que se bénisse ça. Et le monde a été frappé par Dieu par l'eau du déluge. Que se bénisse ça. Au temps d'Abraham, c'est Abraham seul à qui Dieu avait confié le plan du salut. Et de ce qu'il allait frapper Sodome et Gomorrhe. Et comme Lot avait dans son neveu, Lot qui était à Sodome et Gomorrhe, comme Abraham avait donc son neveu Lot qui était à Sodome et Gomorrhe, alors Dieu vient pour pouvoir parler à Abraham sur deux points. Un premier point capital qui va parler de ce qui concerne donc son fils qui va naître. Amen. Qui se bénisse. Après qu'il y ait informé donc notre patriarche Abraham, il y a quelque chose qui était caché sur Amos 3, verset 7. Car Dieu peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, le malin allait frapper une nation, le malin allait frapper dans des villes. Dieu révèle cela à Abraham. Car j'ai décidé de frapper Sodome et Gomorrhe. Que se bénisse. À Sodome et Gomorrhe, c'était encore une minorité d'individus qui étaient informés. C'était Lot. Pourquoi? Parce que des anges sont venus pour lui dire, voici le plan de Dieu, Sodome et Gomorrhe sera frappé. Que se bénisse. Et Lot fut sauvé, et Sodome et Gomorrhe fut frappé. Que se bénisse. Que se bénisse. Frères et sœurs, de la même manière, en Côte d'Ivoire, au moment où la Côte d'Ivoire décrétait pays de paix, chacun faisait sa vie. Le pays allait très bien. Personne ne pouvait penser un jour que la guerre allait venir en Côte d'Ivoire. Que se bénisse. En ce moment, le grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ, le Saint-Esprit Père étant sur la terre ivoirienne, disait d'avance ce qui allait arriver. Et c'était une minorité d'individus qui étaient aussi informés. Et la guerre est arrivée. Que se bénisse. Aujourd'hui, ce même Dieu étant sur la terre, nous donne les détails des points saillants concernant le temps de la fin et qui concerne donc la fin du christianisme sur la terre. Que se bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes si heureux et heureuses, nous MVM, parce que nous sommes le véritable aujourd'hui. Frères, pour vous qui croyez donc à votre église, c'est une bonne chose. Mais il faut croire donc à ton église si et seulement si ce que ton homme de Dieu prêche est en accord avec la doctrine de Christ. Si cela n'est pas en accord, il faut quitter. Ce que dit les Saintes Écritures, tu dois sortir de là. Si ce qu'on te prêche n'est pas en accord avec ce que la doctrine de Christ dit, il faut sortir de là. On va lire deux versets. On va lire deux versets. Nous allons lire Ephésiens 2, 19 à 20. Et nous allons lire 1 Jean 4, verset 6.
Éphésiens 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes donc des concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Oui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Donc ici la Bible dit que le chrétien va être posé sur le fondement de l'évangile prêché par les apôtres de Jésus le Christ et les prophètes. Ce qu'il prêche va être en accord avec ce que le Christ a dit, car c'est lui qui est la pierre angulaire. Tout ce que dit ça. Oui, là-dessus. 1 Jean 4, 4 à 6. Oui, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Oui. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Voilà. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, et l'esprit de l'erreur. Donc nous comprenons aisément, frères et sœurs, que si quelqu'un doit être dans la vérité, l'évangile qu'il reçoit dans son âme va être en accord avec ce que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché. Tout ce que dit ça. Tout évangile qui s'oppose à la prédication conduit l'homme à l'enfer. Même un seul iota, une petite virgule qui s'oppose à ce que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché, y compris l'apôtre Paul, amène tout être humain à l'enfer. Qu'est-ce que dit ça? Qu'est-ce que dit ça? Alors, frères et sœurs, la Bible va faire ressortir des choses. Est-ce que notre soeur, elle est là, elle écoute bien? Elle est dedans? Elle a un enfant? Ah, ok. Nous voulons dire que nous ne sommes contre personne. Et nous ne parlons jamais contre personne. Mais nous disons les choses qui s'écrivent noir sur blanc dans la Bible. Et si quelqu'un va nous condamner, il faut qu'il soit sûr que ce qu'il va dire est en accord avec les Saintes Écritures. En ce moment, cette personne aura raison. Qu'est-ce que je dis? Mais si ce que la personne dit n'est pas en accord avec les Saintes Écritures, alors la personne se trompe sans le savoir. Nous allons faire ressortir par les Saintes Écritures une erreur très grave aujourd'hui qui donc endort la majorité du monde entier. Qu'est-ce que je dis? Une soi-disant prière faisant croire qu'il y a une femme du nom de Marie qui serait la mère de Dieu. Donc de vous à moi, le Dieu créateur de toutes choses, y compris le mal. On peut lire ça? Dans Colossiens 1, après verset 14, jusqu'au verset 18. Comment le créateur de toutes choses, y compris Marie, bon, disons-le Marie, oui, mais même Marie aussi. Comment le créateur de Marie peut être enfanté par Marie? Qui a créé qui? Qui a enfanté qui? On peut lire? Colossiens 1. Colossiens 1, à partir du verset 14. Oui. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est qui? Le Seigneur Jésus le Christ. Vas-y. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le quoi? Le premier-né de toute la création. Ils ont dit Marie. Attendez-vous à moi. Quelqu'un qui est le premier-né de toute la création. Comment il peut naître de Marie? Ou bien, il ne sait pas si vous suivez. Hein? Si la Bible disait Marie était la première née de toute la création, c'est normal. Elle a couché, elle a fâté. Dieu, elle est mère de Dieu. Mais Jésus le Christ, il est l'image
position dans la création. De toute façon, s'il y a plus, il y a deuxième. Hein. Donc si Marie est deuxième née, qui peut accoucher qui? Qui peut accoucher qui? Qu'est-ce que tu dis? Ou qui peut accoucher qui? Si Jésus le Christ est le premier-né de toute la création, et que Marie fait partie de la création, comment Marie peut être mère de Dieu? C'est impossible. Oh, Sarah s'adressait beaucoup d'individus sur la liste de l'enfer. Toute personne qui a dans son âme, croyant que Marie est mère de Dieu, va l'enfer. Elle va l'enfer. Parce que tu as la lettre, mais tu n'as pas l'esprit de la chose. Qu'est-ce que tu dis ça? Continue, frère. Car en lui ont été créées toutes les choses. Donc en lui, Jésus le Christ, en Christ Jésus, ont été créées toutes choses. Marie a été créée. En qui? En Christ Jésus. Donc qui est né de qui? Marie est née de Christ. Christ n'est pas né de Marie, c'est impossible. Reprends ce verset, frère. Car en lui Ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Comment? Trône. 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 Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Et pour lui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Anne-Marie et Jésus, qui est avant qui? C'est pas pour vous parler mal, hein, mais c'est la Bible. Pourtant, vous arrivez dans votre pensée, ce qui n'est pas la réalité biblique. Continue, frère. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est quoi? Il est la tête, oui, du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, oui, le premier-né d'entre les morts, oui, afin d'être le premier, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Il est premier, né de la création, et il est le premier d'entre les morts. Afin qu'il soit le premier en tout. Il est premier en tout. Qu'est-ce que je dis? Amen. Donc les gens nous font croire qu'il y a une certaine Marie qui serait mère de Dieu et qu'elle serait enlevée, Assomption de Marie, mais c'est une erreur très grave. La Bible nous parle des frères qui ont été enlevés. Enoch, Moïse, Jésus le Christ lui-même a été enlevé. Et lui aussi a été enlevé. Aucun verset biblique n'a dit que Marie devrait être enlevée, qu'une femme devait être enlevée. Qu'est-ce que je dis ça? La Bible dit que la femme d'Apocalypse 12 a mis au monde un fils. C'est ce fils-là qui a été enlevé. Et la femme même là a été amenée dans le désert. Et c'est là sur la terre. Elle n'a jamais été enlevée. Qu'est-ce que je dis ça? Qu'est-ce que je dis ça? Donc dit que Marie est mère de Dieu, frères et sœurs. C'est un problème très grave. Parce que Dieu, parce que adorer le Seigneur Jésus le Christ était
Saint-Esprit Christ, il est sans père et sans mère. On peut lire le verset, frère. Il est sans père, sans mère. Comment quelqu'un qui est sans père, sans mère, peut être mis au monde par une création, sa propre création? Qu'est-ce que tu dis ça? Oui, tu peux lire. Hébreux, chapitre 7, verset 3. À partir du verset 3. Oui. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Oui. Il n'a ni commencement de jour. Il n'a ni commencement de jour. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Qui est-il? Le Seigneur Jésus le Christ. C'est l'Éternel qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Continue. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek, oui, demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. Vous souvenez ça? Donc, frères et sœurs, comprenez que ce que la Bible rejette, si quelqu'un accepte ça, cette personne adore Satan sans le savoir. Frères et sœurs, si ce qui est noir visible dans la Bible n'est pas ce qu'on t'enseigne dans ton lieu de prière, tu es condamné pour aller à l'enfer. À moins que tu reviennes à la Sainte Bible. À moins que tu reviennes à la vérité. Or, la vérité est consignée dans les Saintes Écritures appelées la Sainte Bible. Toute personne dont l'adoration s'oppose à ce que dit la Bible, s'oppose à Christ, s'oppose au Saint-Esprit, s'oppose au Père, il s'oppose à Jésus le Christ. Il est un anti-Christ. Il va à l'enfer. Or, vous direz que non. Si mon homme de Dieu, lui, il est condamné qu'il va à l'enfer, mais moi, j'ai la foi personnelle avec Christ. Alors, le jour où je vais au paradis, tu as menti. La foi n'a jamais été personnelle. La foi, elle est commune. Quand la Bible dit la foi est la part de Christ, or nous avons Christ comme salut commun. Qu'est-ce que je dis ça? Personne n'a une foi particulière. Tu peux avoir ta foi, oui, par rapport à ta guérison, par rapport à une situation, mais la foi qui t'amène au paradis, ça peut dire ce qu'il y a la parole, selon le 10, 17. Quand la foi vient de ce qu'on entend, est-ce qu'on entend de la parole de Christ? Est-ce que tu entends va à ton âme? Qu'est-ce que tu peux dire ça? Est-ce qu'on comprend mieux? On peut dire Amen à Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, quand on vous fait croire que cette Marie est pleine de grâce, il y a problème. La Bible n'a jamais dit qu'elle était pleine de grâce. C'est une manière d'arracher la divinité à Jésus le Christ et de confier cela à Marie. Qu'est-ce que dit ça? C'est pour dire désormais, adorer Marie et laisser le Seigneur. Quand la Bible dit dans Jean 1, verset 14, qu'on va lire, qu'il n'y a que Jésus le Christ qui est plein de grâce et qui nous a communiqué sa grâce. Et la grâce de Christ qui nous a communiqué, c'est de mourir à notre place. Car la loi nous condamnait pour aller à l'enfer selon les Saintes Écritures. Romains 3, 23 dit que nous tous nous étions condamnés et privés donc de la gloire du Père de Dieu. On peut lire ça. Jean 1, le verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole qui est écrite a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Donc ici, la Bible nous dit que il n'y a que Jésus le Christ qui est plein de grâce. Qu'est-ce que je dis ça? Tu as pas aussi le livre de Luc, où c'est écrit qu'à Marie, une grâce a été faite. En plein de grâce. Et une grâce a été faite à quelqu'un, mais c'est différent. Qu'est-ce que je dis ça? Or, Christ est plein de grâce, alors il peut la communiquer à plusieurs individus. Car
si un grain de blé ne meurt, ne soit semé en terre, ne meurt, ne peut produire plusieurs grains de blé. La grâce que Christ nous a accordée, c'est de nous arriver sur la voie de la mort, de l'enfer, pour nous ramener à la voie du salut, pour nous ramener au Père, selon Jean 14,6. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Mais entre-temps, il nous avait laissé dans la main de la loi, afin que la loi soit notre tuteur. Puisque la grâce est maintenant arrivée, alors nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes conduits par la grâce au moyen de la foi. Qu'est-ce que vous dites? Là-dessus, si tu trouves. Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Oui. Au 6e mois. Au 6e mois. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Fut envoyé par Dieu. Fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Dans une ville de Galilée. Appelée Nazareth. Appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Auprès d'une vierge fiancée dans la maison de David. Nommé Joseph. Il s'appelait Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Oui. Et dit. Et l'ange Gabriel dit à Marie. Je te salue. Est-ce qu'il a dit je vous salue? Il dit je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi Marie, à qui une grâce a été faite. La partie pleine de grâce. Alors ce qu'on ajoute à part de Dieu vient du malin. Matthieu 5, 37. Que vos personnes, oui, non et non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Pour le verset 6, n'ajoutez rien à ces paroles, de peur que Dieu te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Oh, le menteur, c'est Jean-Luc 44, Satan est menteur et le père du mensonge. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc, frères et sœurs, nous, MVM, reconnaissons que Marie est notre sœur. Et que le monde entier aujourd'hui adore une déesse, un autre esprit, un Dieu dont fait de la pensée humaine qui existe, appelé la déesse Diane, un Dieu des Égyptiens. C'est elle que Satan utilise aujourd'hui et a nommé le nom de Marie aujourd'hui sur la terre, parce qu'il sait, Satan sait que vous aimez Jésus le Christ, vous aimez aussi notre soeur qui est Marie. S'il prend le nom donc de Marie pour mettre sur le nom de leur faux Dieu, tout le monde va venir à ce Marie. Voilà comment Satan a trompé l'église catholique romaine. Tout ce Satan se trompe lui-même. Vous souvenez ça? Donc, vous frères et sœurs, qui êtes dans ces lieux de prière, sortez et venez à la vérité publique. Parce que la seule femme qui est vénérée dans le monde entier, qui est révérée dans le monde entier, qui est adorée dans le monde entier, la Bible dit, elle s'appelle la déesse Diane, un dieu, une déesse, donc de Dieu éphésien. Vous souvenez ça? C'est pas Marie. Or, dans le monde entier, nous voyons que la seule personnalité féminine qui est donc adorée par cette personne dans le monde entier, aujourd'hui, c'est Marie. Vous souvenez ça? Or, ce Marie que vous adorez n'a rien à voir avec Marie des Saintes Écritures. Inscrite dans la Bible, Marie la Vierge, qui veut mettre au monde donc ce fils, ce véritable Dieu, à savoir, donc, son corps physique, la Bible dit que ce n'est pas cette femme qui est vénérée aujourd'hui dans le monde entier. C'est la déesse Diane. On peut lire ça, frère. Acte 19. Après verset 26. Qu'est-ce que vous dites ça? Acte chapitre 19, à partir du verset 26. Oui. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul-là a persuadé, il a convaincu et détourné une foule de gens, en disant que les dieux faits de main d'homme, pour dire que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Ne sont pas des dieux. Merci, pose là un peu, mon frère. Paul, rempli du Saint-Esprit, révèle à ces gens que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Qu'est-ce que dit ça? Mais
le côté littéral même de la chose, mais la chose voilée même qui sont des dieux faits de main d'homme. Aujourd'hui, c'est des soi-disant hommes de Dieu qui se font former dans des écoles pastorales, dans les séminaires des prêtres, parce que ceux-là, ils vont apprendre Dieu des mains des êtres humains. Je bénis ça. Mais Paul dit ici, parce que là, il y avait une entreprise de création des dieux, création des chapelets, création des statues, statues de Dieu, des calvaires, la création des statues de Marie, des grottes de Marie, des grottes de Joseph, des grottes où il y a Joseph, leur Joseph, et puis leur Marie, et puis leur petit Jésus qui est dans la main. Et un Dieu qui ne parle pas, il ne voit pas clair. D'ailleurs, quand même on le met dehors. Comme ça, tout le monde va le voir. Ceux qui ont compassion vont passer. Ils vont se mettre à genoux là. Ils vont adorer Marie. Non. C'est donc une erreur très grave. La séduction satanique. C'est la séduction satanique. Un Dieu qui ne peut pas te parler. La pluie le tape. Le soleil le frappe. Jésus est tout dans le petit. Un Dieu toujours enfant dans la main de sa maman. Tel jour où on va le tuer, son sang va verser pour le pardon de tes péchés, et que le Saint-Esprit va venir plus tard si c'est possible. Parce que tant que Jésus n'est pas mort et que son sang n'est pas versé, nous sommes tous coupables de péché. Et notre destination à l'enfer, car le salaire du péché, c'est l'enfer qui est la mort. C'est ça qui est la vérité, frères et sœurs. C'est ce que Satan vous a caché. Mais nous-mêmes, nous vous disons cette vérité. Elle est blessante, oui. Parce que c'est des données, des dogmes qui ont été enseignés, ça fait longtemps. C'est des choses qui sont enracinées dans l'âme de certaines personnes. Et c'est devenu maintenant une avec cette personne. De telle sorte qu'aujourd'hui, c'est difficile pour vous de vous détacher de ces choses. Parce que depuis longtemps, vous êtes resté dans cette situation. Et dans ça, de votre prière, mais Dieu accompagne vos fausses prières de bénédiction pour que ceux qui ne sont pas nés de Dieu puissent rester là-bas. Dieu fait exprès. Pour que, quand tu vas demander à God de te donner un enfant, Dieu va avoir un enfant. Ce n'est pas toi qui t'a donné un enfant, c'est Dieu qui l'avait prévu avant que cela n'arrive. Pour que toi-même qui n'es pas de lui, tu puisses croire que c'est Marie ta God là. Cette boule de morceaux de cailloux là, c'est ça qui t'a donné un enfant. Dieu dit, il le fait pour que tu puisses croire au mensonge et que tu puisses aller à l'enfer parce que tu n'es pas destiné à aller au paradis. Donc Dieu te convainc dans ton péché par des grands miracles, des grands prodiges mensongers. On peut lire ça, 2 Thessaloniciens 2, après verset 9 jusqu'au verset 15. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 15. Oui. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Oui. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. De signes. De signes. Et de prodiges mensongers. Et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils ont rejeté la doctrine de Christ. Pour être sauvés. Pour être sauvés. Aussi. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu qui est amour là, il va leur envoyer une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils puissent croire au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Pour que celui qui n'a pas cru à ce que les apôtres ont prêché et la prophète de Christ ont prêché. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Ils ont pris plaisir à l'injustice. Soient condamnés. Ils soient condamnés. Ils se bénissent. Ils se bénissent. Donc, ces gens-là, Dieu les pousse dans une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Or, l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Ils n'ont pas eu l'amour de garder la parole de Dieu. Or, garder la parole de Dieu aujourd'hui, c'est d'être en accord avec la prédication des premiers disciples de Jésus-Christ, y compris l'apôtre Paul. Et donc, ce que les 7 anges de cette âge de nation ont prêché à leur temps, à leur époque. Qui se bénisse. Qui se bénisse. C'est pas frère. Faites
faisons beaucoup attention dans l'adoration. Il y a donc des gens qui vont regarder des positions. Et comme la chose aussi n'est pas marquée physiquement dans la Bible, ils vont condamner. Pour dire que ce que le MVM fait, c'est faux. Que je bénisse. Que ce que Balaam a fait, c'est faux. D'autres même se sont opposés au temps de Paul, au temps de Pierre. N'oublions pas que à chaque âge des églises, il y a eu toujours des opposants à l'évangile. Acte 20, 29, attends, on va lire ça. Acte 20, 29, attends. Il va dire qu'il y aura des gens qui vont s'opposer. Et qui s'opposeront toujours. Et aujourd'hui, qui s'opposent à la vraie doctrine de Christ, le même MVM aujourd'hui. Continue, frère. Acte 20, 29 à 30. Oui. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Oui. Après mon départ. Oui. Des loups cruels. Donc Paul dit, avant que je ne parte mon départ, il va s'introduire au milieu du peuple du véritable Dieu, des loups cruels, des hommes qui ne vont pas épargner le troupeau de Dieu. Ils ne vont pas épargner les frères et les sœurs. Ils ne vont pas épargner la doctrine. Ils vont détruire la doctrine dans leur cœur. Continue, frère. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Oui. Et qui s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Ils vont enseigner des choses qui ne sont pas reconnues par ces Écritures. Pour entraîner les disciples après eux. Pour entraîner les disciples après eux. Amen. Amen. Que je bénisse. Aujourd'hui, on va voir un thème qui est dans ce cadre. Et que le monde religieux, des gens mal affermis, pense que le MVM est dans les ténèbres. Parce que le MVM pose des actes qui ne sont pas en accord avec les Saintes Écritures. Comme ils l'ont dit au temps de William Allen Branham, que oui, il a fait des actes qui n'étaient pas écrits noir sur blanc dans la Bible, alors son enseignement était donc faux. Je dis ça. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas un prophète à une époque bien déterminée, tout le peuple qui est là est dans les ténèbres. Car c'est la révélation de la part de Dieu qui éclaire. Or, cette révélation va au prophète selon Amos 3, verset 7. Car Dieu peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Qui se bénissent. Ce n'est pas le thème de ce jour, frères et sœurs. C'est opposant de la Sainte Bible sans le savoir. Opposant de la Bible sans le savoir. Voici le thème du jour. Opposant de la Bible sans le savoir. Comment des gens s'opposent à la Bible sans le savoir? On sait déjà que de par la fausse doctrine, les gens s'opposent. Mais il y a des actes qui sont posés dans le christianisme, dans la doctrine de Christ, et qui ne sont pas mentionnés par la doctrine de Christ, et qui ne s'opposent pas à la doctrine de Christ. Est-ce qu'on comprend mieux? Même que des gens condamnent, pour dire que non, puisque la doctrine de Christ n'a pas parlé de ça, alors ce que vous posez comme acte, ça vient du diable. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on suit un peu? Un acte qu'un croyant, ou qu'un prophète de Dieu, ou qu'un envoyé du véritable Dieu pose. Et des gens vont dire, des hommes vont dire, des femmes vont dire, que à cela qu'il a posé là, ce acte-là n'a rien à voir avec la doctrine, alors ce qu'il fait, il nous conduit à l'enfer. Est-ce qu'on suit mieux? Que se bénisse.